Shalom tous mes frères et sœurs, et j'espère que tout le monde va bien. Je viens faire aujourd'hui mon témoignage de qui j'étais avant et surtout qu'est-ce que Jésus-Christ a fait pour moi. Donc voilà, en 2015, j'étais un mec qui, bon, à cette époque j'étais au lycée, j'écoutais beaucoup de musique, de Caris, je sais pas si c'était déjà sorti les Kalash criminels. Ouais, je crois que c'était déjà sorti. J'écoutais les Kalash criminels, j'étais en mode ta, des trucs comme ça. Hein. Je fumais du shit. Et à cette époque, c'est là que j'ai commencé à vendre de la drogue, influencé par toutes ces musiques-là. J'ai commencé à vendre de la drogue et, euh, et j'ai faisais ça au lycée. Tellement je, tellement je fumais de shit. Quand j'allais en cours, j'étais pas concentré. Du coup, je dormais. Voilà. Ça me faisait dormir, ça m'a fait rater les études, tout ça. Je suis resté 6 mois et ils m'ont viré. Donc, à partir de ce moment-là, qu'est-ce qui s'est passé? C'est là que j'ai commencé à faire seulement vendre de la drogue. Et j'ai commencé à voler les gens et tout. Et puis j'étais avec une petite équipe. Donc, pour dire aussi que les influences avec qui tu traînes, avec qui tu causes, avec qui tu... Ouais, vraiment, surtout avec qui tu marches, très important. Très important. Et ça va définir qui tu vas être aussi. Et qu'est-ce que tu vas faire aussi. Très important. Soit tu marches avec Jésus-Christ. Et si tu marches avec le monde, bah bon, tu vas faire les trucs du monde. Voilà. Marcher avec Yeshua, marcher avec Jésus-Christ. Et donc, j'étais là, je vendais la drogue, tout ça, j'écoutais la musique beaucoup. Et puis, avec ces connaissances-là, et je disais amis à l'époque, c'était mes frères, c'était mes sangs. Et ben, on commençait à voler et tout. On était là, on vendait ensemble du shit et tout ça, on s'associait pour ça, et puis on a commencé à voler les gens et tout, agresser les gens, cambrioler les gens. Et ça a continué comme ça. En 2016, si je me trompe pas, c'est là que je me suis fait attraper, et puis on m'a mis dans un foyer, et puis là-bas, je suis devenu musulman. Parce qu'un mec, un jour, j'étais dans un délire bizarre. J'avais trop fumé de shit et la piste était tellement fumée, j'étais dans un désir bizarre et je rigolais bizarrement. Vraiment, le mec qui se plaisait au mal, quoi, je rigolais. Ouais, elle était démoniaque, c'était chelou. Et le mec, il me dit, ouais, t'es possédé, mec, qu'est-ce qui t'arrive? Et puis il me fait réciter le truc pour devenir musulman. Et à partir de ce moment, je suis devenu musulman. Je suis sorti, j'ai fait un mois dehors à cause d'une vieille bêtise. J'ai agressé un mec à cause d'un paquet de cigarettes. Et hop, je me suis barré. 15 minutes après, police est arrivée, j'ai couru, je suis resté 1 heure caché. Et puis au final, ils m'ont attrapé. Et j'arrive dans un CEF de Rennes, centre éducatif fermé. Oh, la lumière est en train de me faire mal aux yeux là. Je vais faire comme ça, je sais pas si vous voyez bien. Et je regarde. Ouais, ça va. Comme ça. On va faire la diff un peu là.
Du coup, j'étais là. Et voilà, il s'est passé 6 mois comme ça. Je devais faire 6 mois là-bas. Et à un moment, il m'est arrivé un truc surnaturel. Ce qui m'est arrivé, c'est quoi? C'est qu'un jour, j'étais dans ma chambre. Je me réveille à 3 heures du matin. Et, et à ce moment-là, je vois une brume bizarre, comme de la fumée noire, avec des yeux rouges qui me regardent et qui me dit: t'as tué 47 000 personnes, dans une voix bizarre. Et ça me parle, genre, son parler là, ce qu'il m'a parlé, ça vient direct dans ma tête. Et ça me dit: t'as tué 47 000 personnes. Ça m'accuse, tu vois. Puis moi, je me lève, et puis je comprends pas qu'est-ce qui se passe. À ce moment-là, je suis pas apeuré, tu vois. Et je suis un peu choqué, je comprends pas. Je suis confus. Ouais, je suis confus. Et je me lève, et je passe comme ça devant cet esprit mauvais. Et je me regarde dans le miroir. Oh, ça a bien zoomé. Est-ce qu'on peut dézoomer un peu là? Ouais, on peut dézoomer. C'est intéressant. Ouais. Et du coup, je me regarde dans le miroir. Et là, je vois le truc derrière moi. Et puis, j'arrête pas d'entendre des murmures. Genre, ça fait un truc comme ça. J'arrête pas d'entendre ça dans. Je te le fais. Que tu comprennes un peu c'est quoi le truc. J'entends des murmures et des chuchotements. Genre, ce que je viens de faire là, ça me le fait en chuchotant à moitié. Comme si j'étais dans une pièce et qu'il y avait 20 000 personnes en train de faire un truc comme ça. Et je me regarde dans le miroir. Et en fait, j'ai l'impression que mon âme est en train de se faire aspirer. Spirituellement, j'ai l'impression de me faire aspirer. Même mon corps, en fait, j'ai l'impression de me faire aspirer entièrement. Et là, je commence à dire ce que les musulmans ils disent. Quand ils disent au nom d'Allah. Et je dis ça et tout. Et je me sens de plus en plus aspiré. Et j'entends encore plus de murmures et chuchotements qui veulent rien dire. Et, à un moment, j'entends dans ma tête: dis au nom de Jésus-Christ. Et là, je dis: au nom de Jésus-Christ, sors! Et là, le truc est sorti automatiquement. Je me regardais dans le miroir, je voyais l'esprit mauvais. Dès que j'ai dit au nom de Jésus-Christ, sors, l'esprit mauvais est parti et sorti, automatique. Donc je suis sorti. C'était la parenthèse de ce qui m'est passé, de ce qui m'est arrivé surnaturellement. Donc je suis sorti du CEF et donc, quand je ressors, je faisais encore mes bêtises. J'avais des dreadlocks à ce moment, donc je bougeais mes losses comme ça, tu vois. J'écoutais à fond le Kobalade, les Lil Baby, Future, toutes les musiques américaines. J'étais en mode américain dans ma tête, hein. Je fumais à balle de shit et ouais, j'écoutais la musique, j'étais comme ça. Et puis j'écoutais la musique, je m'ambiançais, des trucs comme ça. D'ailleurs, je me blaguais parce que, en vérité, quand je fumais le shit, après, je me sentais pas bien, tu vois. Et la tentation, quoi. Là, t'étais là, tu fais ta tentation, mais quand t'as fait le truc après, tu te sens mal. C'est exactement ça. Et du coup, ensuite, voilà, à ce moment-là, on est en 2017. Donc je suis là, je vends la drogue. Et je vole plus, j'agresse plus les gens et tout, mais je suis là, je vends la drogue et puis quand j'ai l'occasion, quand il y a un truc et tu vois, je suis là et je prends l'argent, tout ça. C'est-à-dire que j'agressais pas les gens, mais à cette période, j'étais là, je faisais le mec malin. Genre, j'agissais malinement, on va dire. Et, à un moment, j'ai arrêté de faire mes bêtises de vendre la drogue et tout.
Sauf que je fumais encore des stupéfiants, je fumais encore du shit. Et j'écoutais encore la musique et tout, tu vois. La musique de ce monde américain, tous les trucs que tu connais, ou pas. Et voilà, à fond dans la trap, du quadrille, tout ça. Et, et à un moment, je décide de changer d'attitude et me concentrer plus sur l'islam. Donc à ce moment-là, je commence à aller à la mosquée et tout, à faire la prière. Des fois, j'allais avec des connaissances et puis on allait pour prier, tout ça. Et en fait, à chaque fois que je sortais de la mosquée, je sentais un vide en moi. Et je sentais surtout de la lourdeur en moi, tu vois. Comme, je sais pas, un truc démoniaque, un truc sombre. Là, je te dis la vérité. Et genre, en fait, dans ma chair, tu vois, j'étais content parce que j'étais allé faire la prière, tout ça. Donc, j'étais content. Mais spirituellement, il n'y avait rien, tu vois. C'était vide. Et, et j'ai remarqué que j'étais de plus en plus méchant, tu vois. Même pendant le ramadan, tu vois, quand j'avais fait le ramadan, j'étais violent. J'allais agresser les gens. Et si tu voyais mes yeux, j'avais l'air d'un fou à moitié, tu vois. Enfin, bref. Et, et voilà. Ah, j'étais trop impulsif, je me souviens. Et il y a un moment qui s'est passé. Je suis dans le tram et j'entends une voix qui me dit Chut. Et la voix, elle était comme ça. Je suis dans le tram et puis je demande à mon collègue t'as pas entendu qu'est-ce qui s'est passé. Il me dit non, j'ai pas entendu. Et ouais, c'est bizarre. On va à la mosquée à ce moment-là et je reviens, tac. Et à partir de ce jour-là, je sais pas pourquoi, mais je me suis relâché, tu vois. Il s'est passé 3 semaines, 3 semaines où je faisais plus la prière chez moi et tout. Je m'étais relâché. Et heureusement, je commençais à me ressentir moi-même, tu vois. Je sentais pas l'énergie chelou que je chantais avant et je commençais à redevenir moi-même, tu vois. Avant, c'était dans. Tu vois, je sais pas, je me sentais lourd. Et là, je commençais à redevenir un peu moi-même. Et à un moment, je tombais sur les 99 noms d'Allah. Je tombais sur l'orgueil, Al-Mutakbir en arabe. Et je me suis demandé, mais tu vois, quand j'ai vu ce nom, ça m'a interpellé direct. Je me dis, c'est bizarre, l'orgueil. Et tu vois, comme ma mère, elle croit en Jésus-Christ. Et je suis pas né musulman et tout. Ma mère, elle m'a donné des enseignements et tout, tu vois. Mais moi, j'écoutais pas, mais j'ai retenu des trucs quand même. Et je me suis souvenu, l'orgueil, c'est dans la Bible, dans la parole de Dieu, c'est le diable. Il n'y a que le diable qui est un orgueil. J'ai regardé la définition parce que je connaissais même pas la définition. Et direct, j'ai compris que c'est un truc mauvais, ça. J'ai regardé la définition, je suis tombé sur celui qui rejette la vérité. C'est qui rejette la vérité? C'est le diable. Et donc, voilà, je suis là, je commence à faire des recherches et tout, je tombe sur la sourate 4, verset 136 qui dit aux gens du livre, vous qui croyez, et je connais pas tout, mais je sais qu'à un moment il dit croyez aux livres qui ont précédé et aux messages et aux messagers qui ont précédé, c'est-à-dire avant le Coran, c'est-à-dire la Torah et l'Évangile. Ceux qui doivent faire leur recherche, regardez dans la sourate 4, verset 136. Voilà.
C'est là que c'est marqué. Et tu vois, je continue à faire mes recherches et tout. Je regarde aussi dans la Bible, je fais des comparaisons. Je suis allé sur des vidéos de frères qui débattent en fait. Des musulmans qui débattent avec des chrétiens et tout. Du coup, ça envoie des versets et des sourates par-ci et des versets par-là. Et je tombe sur, tu vois, dans l'islam, il te fait t'agenouiller, t'abaisser, tu mets ta tête au sol en direction de la Mecque. Et dans la Bible, on nous dit de ne pas nous agenouiller vers des objets, de ne pas prier sur des objets que ce sont, pour les statues, ce sont des, tu vois, ces statues, elles ont des oreilles, mais elles n'entendent pas. Elles ont des mains, mais elles ne peuvent pas toucher. Elles ont des yeux, mais elles ne peuvent pas voir. Elles ont des bouches, mais elles ne peuvent pas parler. Elles ont des nez, mais elles ne sentent rien. Donc, à partir de ce moment-là, comme dans le Coran, ils disent de croire aux messages qui ont précédé, les livres qui ont précédé, mais eux-mêmes, ils sont en train de faire complètement l'inverse. Tout le message a été modifié. Et en plus, ce qui m'a interpellé, c'est quand ils ont. D'ailleurs, je savais déjà, c'est que Issa, dans le Coran, disent que c'est Jésus. Et donc, Issa, il n'a pas été crucifié. Il a été emmené au ciel au moment de se faire crucifier. Et dans la Bible, on nous dit Jésus-Christ. Il dit si cette épreuve, si ce calice peut passer outre, c'est-à-dire s'il peut échapper à ce supplice de se faire crucifier, qu'il échappe. Mais Dieu Tout-Puissant avait prévu de le faire crucifier. Pour que quand il va se faire crucifier, il a pris toute la colère qu'on devait prendre, nous, les êtres humains qui ont péché. En fait, il a pris toute la colère pour nous, en quelques heures seulement. Quand il s'est fait fouetter avec les fouets, avec, avec des os. C'est-à-dire quand tu te fais fouetter avec ça, bro, tu te fais arracher complètement la peau. Il s'est fait torturer. Il s'est fait torturer. Et ensuite, on l'a emmené. On lui a fait porter une croix lourde pendant qu'il était complètement déchiqueté. Pendant des heures, il a marché avec cette croix. Il n'arrivait plus à marcher. Il est arrivé sur la croix pour qu'on le crucifie. Il a pris la colère de Dieu alors qu'il était innocent. Voici la vérité. Et donc, si nous croyons en ça, nous, nous obtenons le salut. Et il envoie le Saint-Esprit sur nous. Il nous aide afin que nous ne soyons plus des impudiques et des voleurs et des menteurs et tout ce qu'on était avant. Le péché qui est vaincu, tu vois, par le Saint-Esprit. Que maintenant nous pouvons pas, nous pouvons marcher en esprit, nous avons une nouvelle nature. Notre nature, elle n'est plus dans la chair, de ce que nous étions avant qui se dirigeait tout le temps vers le mal, mais maintenant nous avons l'esprit pour se diriger vers le bien. Et donc, à un moment, j'ai voulu demander à Dieu, quand je faisais toutes les comparaisons, j'étais tellement confus que j'ai demandé à Dieu directement. Je lui ai parlé, je lui ai dit, Seigneur, mon Dieu, est-ce que Jésus-Christ est ton fils? Est-ce qu'il est vraiment ton fils? Et à partir de ce moment-là, j'ai commencé à me confesser tout le mal que j'avais fait, à demander pardon pour tout le mal que j'avais fait, toutes les bêtises que je faisais. Je demandais pardon. Et je demandais vraiment, Seigneur, Seigneur Dieu Tout-Puissant, si, si Jésus-Christ est ton fils, montre-le-moi, qu'il se montre à moi. Et j'allais me coucher. Le lendemain, quand je me suis réveillé, j'étais rempli du
Saint-Esprit. À ce moment-là, je savais pas que c'était le Saint-Esprit. Mais j'étais devenu une nouvelle personne. J'avais été renouvelé. Comme si j'étais rené, tu vois. J'étais une autre personne. Genre comme si j'avais pas existé avant et que je venais de naître. Sauf que je savais qui j'étais, tu vois. Et j'étais devenu une nouvelle personne. Et j'avais ressenti la paix en moi. Comme si, comme si Jésus, il avait mis de l'huile sur ma tête. Il m'a rempli de son Saint-Esprit. Et c'est ce qui s'est passé. J'avais une paix. À ce moment-là, j'avais une paix extraordinaire. Là, je passais de avant à après. Et j'étais rempli d'une paix extraordinaire. La colère était partie. Avant que j'étais lourd, tu vois. Je marchais vite. J'avais l'impression d'être lourd, tu vois. Mais là, maintenant, je pouvais marcher doucement, être en paix, sans me soucier de rien. Mon pas était léger. Tu vois, mon pas, je sentais qu'il était léger, comme si je marchais sur de l'eau. Que ça faisait comme une goutte d'eau qui tombe dans l'eau, tu vois. Tu vois l'image un peu? Je marchais comme ça, tu vois. Mon pas était ultra léger. Il l'est toujours, d'ailleurs. Et, euh, et tu vois, je pouvais mieux m'exprimer. J'avais pas, j'avais pas peur de m'exprimer, tu vois. Je pouvais mieux m'exprimer, tu vois. Sans réfléchir à je sais quoi. Vraiment, c'est excellent. Et à un moment, là, je marche, et puis je tombe sur, je tombe sur un mec, tu vois. Là, je me pose 5 minutes, et au moment de partir, le mec, je le check. Je le check comme ça. Le mec, il me regarde comme ça, il ouvre les yeux. Il me regarde dans les yeux. Il dit, mec, Dieu est en toi. Je lui dis, comment tu sais? Ah, j'ai senti ça en toi. Si Dieu est en toi, je me dis, marche maintenant. Et en partant, j'ai eu la réponse que c'était Dieu qui est en moi. Tu vois? Et c'est le frère qui m'a donné la réponse, tu vois. Moi, je savais pas. Qu'est-ce qui se passait? J'étais une nouvelle personne. En fait, il m'a donné la réponse. Il m'a dit Dieu est en toi. Il avait raison. Il a très raison. Et je, je reviens à la maison et tout. Et là, je demande à ma mère, je lui dis comment je me sens, tout ça. Elle me dit c'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit. Elle voit que je suis un mec différent. Je fais mes recherches et tout. C'est le Saint-Esprit. Voilà. Voilà comment j'ai découvert Jésus-Christ. Yeshua, Mashiach. Et je viens témoigner de ce qu'il a fait pour moi. Et moi maintenant, avant qu'il écoutait la musique, qu'il écoutait toutes les musiques du monde. Hein. Et puis même après avoir ressenti le Saint-Esprit de la sorte, j'ai continué à fumer. J'ai continué à fumer. J'ai continué à écouter les musiques. Je sais que à ce moment-là, j'ai été touché par le Saint-Esprit, j'ai été touché par Dieu. Donc j'ai commencé à rechercher Dieu. Mais j'étais là, je me perdais encore dans les trucs du monde et tout. Et là maintenant, depuis 3 mois, non, 4 mois, ça fait 4 mois que, voilà, j'ai quitté toutes ces choses-là. Les choses du monde, de fumer du shit, d'écouter des musiques, toutes ces choses-là. J'ai complètement arrêté. Je me, et je me suis repenti et je demande pardon tous les jours pour, pour tous les péchés. Je demande pardon pour tous les péchés que je ne sais pas. Et voilà, ça c'est l'essentiel. Parce que
aucun impudique, aucun voleur, aucun médiseur, aucun moqueur, aucun pécheur n'héritera du royaume des cieux. C'est important de se repentir, demander pardon tous les jours. Voilà, je suis venu ramener mon message, ramener mon témoignage pour la gloire de Dieu Tout-Puissant. À lui revienne toute la gloire dans tous les siècles. Au nom de Yeshua Mashiach, que vous soyez tous bénis. Par ce message est béni par Dieu. Au nom de Yeshua Mashiach. Amen. Salut. Salut.